Bonjour mes chers amis les Vierges, soyez les bienvenus dans votre tirage de guidance pour les énergies de la deuxième moitié du mois de mai. Ce tirage est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant en Vierge, la Lune en Vierge. Vous pouvez aussi également regarder pour votre Vénus. Alors, si vous avez, mes amis, besoin de plus d'informations pour voir aussi ce qui est à venir vers vous dans tous les domaines de vie, n'hésitez pas dans ce cas-là à visionner la série des taroscopes que je vous ai préparée pour la totalité du mois de mai. Voilà, donc pour tous les signes du zodiaque. C'est déjà disponible sur ma chaîne depuis des semaines. Voilà, alors c'est parti. Mes chers amis les Vierges, on va commencer déjà avec une carte qui va représenter la tendance, l'énergie principale pour vous. Et puis après, on va compléter avec le tarot, les oracles, et on se fera un tirage sentimental. Allez, un message pour vous, mes chers amis les Vierges, par rapport à cette deuxième quinzaine du mois. Allez, on va prendre une carte et qu'est-ce que j'ai? J'ai la connexion avec la Terre, l'ancrage, la racine, la stabilité, un besoin de sentiment aussi de stabilité ou un besoin de se sentir en sécurité. On peut parler avec cette carte-là d'un besoin de méditation, d'un besoin aussi de faire quelque chose, ça peut être des soins, tout simplement d'aller renforcer ses premiers chakras pour vous aider aussi à quelque part vous sentir stable, vous sentir bien, parce que quand on est stable aussi, c'est un sentiment de bien-être. Ça peut me parler également de soins, de guérison, donc ici on va parler de tout ce qui est naturel, de tout ce qui est qu'on peut extracter directement de la nature, que ce soit des plantes, des huiles essentielles, des pierres aussi, pourquoi pas. Donc voilà, je pense que pour vous mes amis les Vierges, il y a une forte connexion avec l'élément de la Terre sur cette période à venir. Alors après aussi, bien évidemment, c'est l'élément de votre signe, hein, vous êtes un signe de terre, mais je pense ici pour certains, je pense qu'il s'agit bien d'une invitation à vous connecter davantage avec la nature, voilà, peut-être des balades dans la nature, l'activité de jardinage, ça peut être également l'agriculture, ça peut être vraiment l'idée aussi voilà, de cultiver ses propres fruits, ses propres... tout ce qui est végétation, etc. Donc voilà, ça peut être simplement ça, mais bien évidemment, ça peut être ici tout simplement un besoin quelque part, mes chers amis, les Vierges, d'acquérir une certaine stabilité. Donc on verra bien après avec le tarot, parce que certainement on va en savoir un petit peu plus. Mais j'ai envie de vous dire aussi, j'ai tiré exactement cette carte pour un autre signe. Alors là, je ne me rappelle pas de qui, ou juste, ça peut être les cancers ou les taureaux, je ne sais plus. Donc il faut vraiment aller voir ces vidéos, justement si c'est votre ascendant ou votre signe lunaire, certainement vous aurez d'informations supplémentaires. Des informations supplémentaires, pardon. Allez, c'est parti mes amis les Vierges. Allez, mes amis les Vierges, un message pour vous. Alors, on a la papesse. Alors cette carte-là, elle va pouvoir nous parler de plusieurs choses. Déjà, ici, on peut très bien parler de formation, de certaines connaissances. Ça peut être aussi une période un petit peu de mise au point pour certains vierges. Donc, il est question d'analyse, il est question de contemplation, il est question aussi d'accumuler, si vous voulez, certaines informations, faire sa propre recherche, approfondir certaines connaissances dans le but aussi de peut-être éventuellement, pourquoi pas, trancher, décider, savoir aussi quelle voie à emprunter, que ce soit dans le domaine sentimental ou dans le domaine professionnel, dans le domaine financier. Ça peut être aussi familial, hein, d'accord? Mais c'est une carte également qui peut nous parler de secret, de discrétion. C'est une carte également qui nous parle d'intuition. Donc ici, mes amis les Vierges, si vous vous sentez un petit peu perdu en ce moment, ou si vous avez effectivement besoin de faire un choix, essayez de vous connecter à votre intuition. Cette carte aussi, elle peut nous parler de tout ce qui est ésotérisme. Hein, voilà, peut-être pour certains, vous êtes en train d'expérimenter des choses, voilà, des événements, des histoires un peu particulières. Et ça peut aussi vous aider à, voilà, pourquoi pas, exploiter aussi la voie de l'ésotérisme. Alors le 5 ici, je pense que là, c'est tout à fait, je pense que ça, en fait, ça nous aide un peu à comprendre pourquoi on a eu cette carte, hein, l'énergie de la stabilité, de l'ancrage. Parce que justement, le 5 de terre, c'est l'énergie du manque de quelque chose. Le manque peut-être de stabilité, le manque de perspective, un sentiment de manque quelque part, ça peut être aussi l'estime de soi, la confiance en soi. Et je pense ici pour certaines personnes aujourd'hui,
si j'associe les cartes ensemble, je pense que vous vivez quelque chose. Ça peut être aussi des histoires du passé, ça peut être des sentiments, des expériences, des blessures du passé, ça peut être quelque chose aussi de nouveau actuellement dans votre vie qui vous pousse quelque part à analyser votre histoire, à comprendre aussi par exemple le pourquoi du comment, à comprendre quelque part votre passé, que ce soit affectif, ça peut être aussi essayer de comprendre un petit peu tout ce qui est karmique, ça peut être aussi quelque chose de transgénérationnel pour certains. Et je pense vraiment ce que vous êtes en train de vivre actuellement est en train de vous guider petit à petit vers une voie de lumière. Ça veut dire vous allez avoir vos réponses, vous allez avoir cette clarté, vous allez éventuellement avoir la possibilité de prendre le bon choix pour vous. Maintenant, ce passage-là, sachez que c'est un passage temporaire, c'est pas un passage vraiment qui est fait pour durer, c'est pas une période qui est faite pour durer non plus. Et c'est je pense aussi pour certains vierges, il est question aujourd'hui d'une période de test, vraiment de certaines expériences, certains événements dans lesquels aujourd'hui vous êtes testé. Vous êtes testé par rapport à votre stabilité, par rapport à votre ancrage, par rapport à votre patrimoine, votre foyer, votre maison, votre famille, ce qui représente tout simplement votre sécurité, votre base. D'accord? Je pense ici qu'il est plutôt question de test et je pense certainement à travers ce test, il y aura un éclairage, il y aura un dénouement et il y aura certainement du changement pour vous, mes chers amis les vierges. Il est possible qu'actuellement vous êtes dans une position inconfortable, mais elle est inconfortable pour une raison. C'est peut-être tout simplement pour vous dire effectivement que c'est le moment de changer. D'accord? Bon, on verra bien. On verra bien. Donc, on va continuer ici avec le tirage. Mais j'ai l'impression, c'est pour ça aussi qu'on a la papesse, parce que la papesse, c'est l'analyse. J'analyse les choses. J'essaye de comprendre les choses. Peut-être qu'actuellement, il n'y a pas tout qui est clair devant moi. Mais justement, je prends cette occasion, je prends cette opportunité pour bien analyser les choses, comprendre le pourquoi du comment et savoir éventuellement comment trancher. D'accord? Ça peut être aussi un sentiment d'instabilité actuellement ou d'insécurité, pardon. Regardez bien aussi, j'ai la carte d'épée. C'est une carte également qui parle d'indécision, des fois, d'un manque de clarté. Vous voyez bien, la personne ici, elle a comme un bandeau sur les yeux, donc elle n'arrive pas justement à voir les choses telles qu'elles sont. Mais ici, c'est vraiment l'instinct, l'intuition ici, qui sont, si vous voulez, les boussoles, qui sont vraiment les clés pour diriger cette personne, si vous voulez, à prendre la bonne décision. Et je pense aussi que ça reflète un tout petit peu votre énergie durant cette période. Encore une fois, ces cartes-là, et aussi le tirage qu'on va faire après avec l'oracle, tout ça c'est pour du général, donc ça peut vraiment impacter ou ça peut être en rapport avec n'importe quel domaine de vie. On n'est pas uniquement dans du sentimental ici. Après, on verra bien les messages pour le sentimental pour vous. Donc ça peut vous parler vraiment pour des domaines différents. Mais je pense aussi que ce que je pourrais vous dire également, mes amis les vierges, donc ici, surtout sur cette période, évitez de faire les choses avec précipitation. Évitez de prendre des risques. Vous voyez, donc si vous avez un choix ou si vous avez quelque chose vraiment d'important par rapport auquel vous devez trancher, essayez vraiment de prendre votre temps, de bien analyser les choses, de bien vous poser aussi les bonnes questions, peut-être de rentrer en communication avec les bonnes personnes avant de faire quoi que ce soit. Parce qu'avec ces énergies-là, en général, si on précipite les choses, on peut regretter certaines choses. Voilà. Bon, je vais tirer, je pense, une dernière carte. Alors, la projection vers l'avenir. Le fait d'attendre aussi le bon moment. Je pense que pour certains vierges, vous êtes en attente par rapport à le bon moment pour agir, le bon moment aussi pour, trancher. Mais aussi, cette carte-là, elle me dit souvent elle vous invite aussi, souvent, mes amis les vierges, à faire attention autour de vous parce que vous recevrez les signes, ou vous allez recevoir les signes. C'est une carte toujours ici qui vous dit, si vous demandez l'univers par rapport à vraiment, je sais pas moi, des signes, peut-être de mettre les bonnes personnes sur votre chemin, peut-être aussi de vous donner comme ça des réponses à certaines questions, certainement vous allez trouver. C'est une carte toujours qui vous dit, si vous regardez, vous trouverez. D'accord? Et c'est une carte aussi également qui nous parle du fait d'attendre le bon moment pour faire quelque chose. Je pense que pour certains, justement, vous êtes en attente d'un signe de l'univers, peut-être, voilà, d'une réponse. Ça peut être à travers un rêve, à travers quelque chose de particulier. Et je pense qu'à travers ça, vous allez pouvoir tout simplement évoluer ou, voilà, ici, faire le bon choix, si c'est de ça qu'il s'agit. Alors, je vais prendre un oracle. On va travailler avec l'oracle des miroirs. Est-ce qu'on a d'autres messages pour vous, mes chers amis les vierges?
Alors, j'ai deux cartes qui sautent. Bah, regardez déjà la clairvoyance. Alors, la clairvoyance et le contrat. Vous voyez bien ici les questions d'engagement pour certains, de compromis, peut-être des signatures importantes à faire, à réaliser, des choix à faire aussi. Des responsabilités importantes, peu importe le domaine. Ça peut être vraiment travail, professionnel, relationnel, sentimental, ça peut être financier. Et on voit là ici pour pouvoir justement faire le bon choix, pour pouvoir prendre la bonne direction, pour pouvoir saisir la bonne occasion, parce qu'ici avec le contrat, c'est que j'acte quelque chose, j'officialise quelque chose. Donc ça peut être aussi des opportunités devant vous que vous allez pouvoir saisir. Donc par rapport à ça, on vous dit suivez votre intuition. Vous avez déjà la réponse en vous, faites-vous confiance, demandez à l'univers si vous attendiez un signe, si les questions par exemple d'un signe, hein, demandez votre question d'une manière très claire et puis certainement vous recevrez les réponses, mais il faut aussi se faire confiance. Je pense aussi que pour certaines personnes, vraiment c'est ce que vous cherchez actuellement, vous cherchez des réponses à des questions qui vous préoccupent depuis un moment. C'est peut-être par exemple par rapport à votre mission de vie, par rapport à votre voie de vie, qu'est-ce que vous êtes là, ou pourquoi vous êtes là ici sur Terre, pour quel travail, pour quelle mission, pour, vous voyez, je pense aussi pour certaines personnes, vous vous questionnez beaucoup par rapport à votre voie professionnelle. Hein, voilà, peut-être quelle carrière est la bonne pour vous, vous voyez, ce genre de choses. Hein. De toute façon, moi je ressens ce genre de questionnement ici pour vous, mes chers amis, les vierges, par rapport à cette période à venir. Alors, on a l'hérédité. L'hérédité, c'est une carte qui est en lien avec le passé. Ça peut me parler ici d'une situation déjà qui n'est pas nouvelle, c'est quelque chose qui est là depuis un moment, des questionnements aussi qui sont là depuis un moment, mais ça peut aussi me parler par exemple d'une situation qui surgit pour vous, mes chers amis les vierges, qui est en rapport aussi avec votre passé. Ça veut dire, voilà, c'est quelque chose où c'est un schéma que vous reconnaissez, c'est pas vraiment quelque chose qui sort de nulle part et quelque chose de nouveau, d'accord. Je pense aussi pour certaines personnes, ça peut me parler d'une guérison, hein, vraiment d'une guérison par rapport à quelque chose voilà, qui remonte à des générations dans votre lignée, dans votre voilà, arbre de famille. Je ne sais pas pourquoi, mais ces cartes-là ensemble, ça me parle vraiment d'une séance, d'un traitement. J'invente, vous pouvez voilà, faire appel à un service de médium par exemple, voilà, quelqu'un aussi qui a certaines facultés, qui peut vous aider peut-être à avoir des réponses, à trouver de la clarté par rapport à quelque chose qui remonte à des générations et des générations. Donc ici encore une fois, on peut chercher des réponses hein, par rapport à quelque chose qui vous préoccupe depuis un moment. On a ici la carte de la trahison. Donc c'est peut-être que vous, actuellement, vous vous sentez trahi, mes amis, mais peut-être aussi, ça peut être par rapport à un sentiment de déception, et c'est peut-être une déception qui n'est pas nouvelle, mais qui est là depuis un moment. Il est possible que, voilà, vous vous demandez des questions par rapport à votre origine, ou par rapport à certains membres de la famille, que vous jugez que c'est plutôt quelqu'un qui vous a trahi, qui a trahi votre famille, d'accord? Voilà, bon là je prends des exemples spécifiques, mais juste pour vous rapprocher un peu l'idée de ce que je ressens. Et on a ici le sentiment de culpabilité. Hein. Alors peut-être aussi qu'on vous accuse de certaines choses, peut-être aussi que vous avez l'impression que vous retrouvez toujours dans le même scénario, dans la même situation, vous attirez toujours les personnes, peut-être le même type de personnes dans votre vie, vous ne comprenez pas pourquoi, et peut-être que vous allez justement commencer à vous demander des questions, ce qui va vous guider vers la guérison. Hein, vers peut-être la solution justement pour vous aider à récupérer ces réponses. Maintenant aussi, ce que je pourrais vous dire, mes amis, surtout ici, si vous vous sentez dans un coin en fait, là où vous vous culpabilisez par rapport à des choses, là où vous avez des regrets, peut-être aussi des regrets qui sont là, qui sont devenus très lourds depuis un certain temps. Donc essayez déjà de comprendre pourquoi vous vous sentez ça. Essayez encore une fois, comme je viens de vous le dire, de vous poser la bonne question, mais surtout essayez de lâcher prise par rapport aux choses que vous savez bien que vous ne pouvez rien changer, que vous ne pouvez pas changer de toute façon. D'accord? On peut que voilà, espérer la guérison, on peut que travailler sur soi, mais surtout les choses qui sont dans le passé et qui peut-être qui sont en rapport avec d'autres facteurs que vous, en tant qu'être humain, vous ne pouvez pas contrôler. Bah, par rapport à ça, justement, essayez de lâcher prise.
Voilà. Alors je pense aussi, parce que tout à l'heure dans le tarot, quand j'ai tiré, il me semble, la deuxième ou la première carte, j'ai vu dans le dos de deck qu'il y a eu le jugement. Et la carte du jugement, c'est toujours cette grande prise de conscience en fait. Et c'est toujours par rapport à une expérience du passé. C'est toujours comme un éveil, comme un moment vraiment comme un déclic en fait, dans lequel on se dit, bon là c'est le moment vraiment de faire l'analyse par rapport à ce qui a été fait, et là on doit trancher. Et en général, on attend souvent un avant et un après avec la carte du jugement. Et c'est un petit peu ce que je ressens ici dans votre tirage avec l'oracle des miroirs. Et ça aussi, ça ressort avec la clairvoyance. Donc je pense qu'il est question d'un moment de clarté, d'un moment de déclic par rapport à des expériences du passé, par rapport à quelque chose en ce qui concerne votre famille. L'hérédité aussi, vous voyez bien, donc là je viens de faire attention, je ne me suis pas rendu compte, mais regardez bien la ressemblance au niveau des illustrations des cartes. Donc si vous voyez bien ici, on a les racines de la terre, on a les racines de l'arbre dans la terre, et vous voyez bien ici on a justement une arbre, comme un effet racine. Bien évidemment les racines doivent être ici en dessous de la terre, mais juste ce rapport avec l'arbre, avec cette illustration de racines, d'ancrage, de passé, de quelque chose qui est là depuis un certain temps, vous voyez, voilà, ça peut être ça aussi pour vous mes amis les vierges. Donc ne soyez pas surprise si jamais il y aura une visite de votre passé d'une manière directe ou indirecte sur cette période-là. Alors aussi, regardez bien dans le dos de deck avec l'oracle des miroirs, je retrouve la carte du carrefour, la carte du choix, la carte de la décision. Et c'est exactement la signification derrière le 2 d'épée. Donc je pense que vous serez éventuellement dans un carrefour de chemin et vous allez devoir tout simplement décider, choisir l'ancien, le nouveau, le passé, l'avenir. Ça peut être par rapport à plusieurs choses aussi également. Vous me dites après au niveau du commentaire. Alors, je vais prendre un oracle sentimental. Alors, on va travailler avec celui-là. Allez, des messages supplémentaires pour vous, mes amis, les vierges, par rapport à votre évolution, sentimentale. Alors j'ai deux cartes magnifiques qui ont sauté ensemble, on a lui et on a le destin. Donc là on vous dit oui, ça fait partie de votre destin. Pour certains ici et certaines on vous confirme que c'est la personne qui vous est destinée. Alors peut-être que vous êtes déjà avec cette personne, vous venez peut-être de rencontrer cette personne. Et pour certains, ça peut être quelqu'un que vous allez faire sa rencontre prochainement. Donc là, on confirme qu'il y a un lien avec votre destin. Peut-être aussi, si vous vous demandez une question ou vous êtes demandé une question entre-temps, ben là, on vous confirme la réponse tout court. On vous dit un oui. Allez. On a un déclic, encore une fois, cette notion de déclic, de réalisation. Je comprends aujourd'hui les choses d'une manière beaucoup plus claire. J'ai des réponses à mes questions. Alors je pense aussi, c'est ce qui va être mis au clair, le lien que vous avez entre vous et cette personne, ou le lien que vous allez avoir entre vous et cette personne. Peut-être justement, vous demandez par rapport à la nature du lien que vous avez ensemble. On a la clé qui parle de solution. On a la clé aussi qui parle d'une notion de destin. Moi, j'associe souvent toujours la clé à la notion de destin. Mais également, c'est une opportunité, c'est une ouverture. Donc aujourd'hui, vous avez la possibilité de faire quelque chose avec cette personne, avec qui vous êtes, avec qui vous avez un destin à effectuer. Et on a ici l'énergie de l'équilibre. Donc ici, ça va me parler d'une relation équilibrée, donc d'une relation dans laquelle il est question d'un engagement mutuel. Donc il y a des sentiments qui sont tout simplement partagés. C'est pas ici une relation dans laquelle il y a quelqu'un qui peut être beaucoup plus investi que l'autre. Maintenant aussi, c'est une relation dans laquelle vous-même, le choix que vous allez faire, vous allez comprendre que c'est pas un choix ou du cœur ou tout simplement du mental, mais c'est plutôt un choix qui a été fait ou qui va être fait avec les deux. Ça veut dire que vous serez satisfait au niveau du cœur et vous serez également satisfait au niveau du mental, au niveau sur le plan réfléchi. D'accord? Voilà. Donc ici, je pense, mes amis, il est question de quelqu'un avec qui vraiment vous avez un destin apparemment à vivre, quelque chose peut-être, ou une leçon, quelque chose beaucoup plus important que cette rencontre en soi. Et pour d'autres ici, il est question d'une évolution positive, d'une évolution possible entre vous et quelqu'un avec qui il est question d'une ouverture. Et regardez bien, c'est marrant parce qu'on a la porte et on a la clé. C'est comme si quelqu'un qui joue le rôle de la porte et l'autre joue le rôle de la clé ou réciproque. Vous voyez, il y a la possibilité justement d'ouvrir cette porte.
hein, de contrôler aussi cette porte. Quand on a envie de la fermer, on la ferme. Quand on a envie de l'ouvrir, on l'ouvre. D'accord? Et la porte, c'est toujours la transition, c'est toujours aussi le passage vers quelque chose d'autre. C'est toujours aussi l'idée d'opportunité. Voilà, donc si vous êtes célibataire aussi, il est possible que vous allez faire une belle rencontre prochainement. Et essayez de vous concentrer un tout petit peu sur les circonstances de la rencontre. Vous allez voir qu'il y a quelque chose, voilà, qui peut résonner en vous côté destin. Voilà ici pour vous. Alors on va tirer une carte conseil rapidement. Pour vous les vierges, on a la carte de l'attente et on vous dit vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de la réussite. Voilà mes chers amis les vierges pour vous, pour votre tirage.